Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et pour ceux qui n'y sont pas, courage, ce sera bientôt votre tour. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un tout savoir sur Nozomi de Yes Precure 5. Je ne me concentrerai que sur cette histoire de Yes Precure 5 parce que déjà, c'est l'un des tout premiers précures que j'ai vu, donc il me tient très à cœur. Et puis sinon, ça prendrait tellement de temps, vous imaginez pas le nombre de déclinaisons de précures qu'il y a eu avec Nozomi et son équipe. Incroyable. En tout cas, je vais essayer de limiter le nombre d'informations que j'oublie. Et si vous ne connaissez pas Yes Precure 5, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que bien évidemment il y aura des spoils. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain personnage que vous voulez. Et moi je vous dis c'est parti. Nozomi Yumehara est l'une des 5 principaux personnages de Yes Precure 5 et de toutes les déclinaisons qu'il y a eu, Cure Dream, etc. Elle est le chef de la bande et sa couleur principale est bien évidemment le rose, comme tous les personnages principaux de ce genre d'anime. Elle est étudiante en 2e année au collège de l'école des 5 Lumières, donc pour les Français, ça s'équivaut à la 5e. Son alter ego, bien évidemment, c'est une précure. On suppose qu'elle est âgée de 14 ans et qu'elle est née le 8 novembre suite à un film qui est sorti le 8 novembre pour fêter son anniversaire. Comme tout bon personnage de Magical Girl, elle a un slogan et c'est décidé. Nozomi a les yeux violets et les cheveux magenta légèrement foncés. Sa longueur de cheveux est disons classique, elle les a plutôt moyens. Et elle est coiffe avec des nattes, avec des petits pompons jaunes. Ses vêtements sont du style décontracté, on va dire entre guillemets, parce qu'elle a une petite chemise rose classique avec des manches bouffantes et un pantacourt bleu ou un short selon la période. Pour l'été, disons qu'elle passe la plupart du temps avec toujours un haut rose, hein, n'oublions pas sa magnifique couleur, et un gilet court toujours au rose pâle et toujours avec ses petits pompons jaunes. Ça c'est la marque de fabrique de Nozomi, c'est les pompons jaunes et bien évidemment la couleur rose. Quand elle se transforme en super-héroïne, en précure, ses cheveux et ses yeux s'éclaircissent et surtout la particularité c'est que ses cheveux poussent comme toutes les super-héroïnes. À la place des petites couettes qu'elle a sur la tête, elle va avoir de magnifiques anneaux avec ses cheveux bien évidemment noués par des petits papillons jaunes. Le papillon est une des marques de fabrique de tout l'anime. Sa tenue est disons classique pour des précures, c'est-à-dire un 2 pièces avec un haut et un bas, une jupette et un short, et en haut un petit top à bretelles avec un magnifique papillon avec une pierre. Elle a des chaussettes hautes ainsi que des gants, qui sont caractéristiques de ce type de transformation. Sa couleur de précure est bien évidemment le rose, mais il y a toujours des touches de jaune. Son objet magique est un bracelet, une sorte de montre électronique très avancée pour l'époque, on dirait un téléphone comme une Apple Watch entre guillemets. Nozomi est une personne attentionnée avec un grand cœur, caractéristique toujours de ce genre de personnage. Et même si elle n'a pas de talent particulier ni de compétences spéciales comme les autres précures, elle se rattrape en amitié et en gentillesse envers les autres, même envers ses amis. Elle est parfois tardive et très distraite, surtout quand il y a de la nourriture en jeu. Elle est aussi parfois enfantine, bruyante et maladroite, mais quand elle devient une précure, elle est beaucoup plus sérieuse. Elle gagne notamment en force et elle n'hésite jamais à aider les autres. La plupart des élèves de sa classe la considèrent étrange et donc finalement elle n'a pas tant d'amis que ça. Mais bien évidemment, elle est super amie avec les autres précures, que ce soit la bleue, la jaune, la rouge ou la verte. Je n'ai pas les noms, veuillez m'excuser. En tout cas, sa meilleure amie d'enfance est Natsuki Rin. Nozomi est très proche d'elle et à mon avis c'est celle qui se connaissent le mieux. Bien que Rim soit beaucoup plus populaire que Nozomi car elle est très athlétique, elle n'a jamais cessé d'être en bon terme avec elle et ça c'est de la vraie amitié les gars. Nozomi admire Rin et c'est à cause de cela qu'elle est allée jusqu'à lui demander en fait finalement d'être une précure. Il y a aussi Urara.
Urara ressemble beaucoup à Nozomi en termes de personnalité, mais avant de la rencontrer, elle était toujours toute seule et ne mangeait strictement avec personne à la pause déjeuner. Et maintenant qu'elles sont amies, elle n'est plus toute seule et les deux s'amusent beaucoup ensemble et entretiennent une forte amitié. Et pour une fois, c'est Urara qui admire Nozomi. Et bien évidemment, comment ne pas vous parler des relations de Nozomi sans vous parler de Coco. Coco, c'est le petit animal, la petite boule de poils de tout l'animé. Et Nozomi a eu d'ailleurs le béguin, le crush pour sa forme humaine. Coco a pris sur lui d'être son mentor et son protecteur, entre guillemets. Et on les voit souvent ensemble dans l'animé. Et d'ailleurs, on peut dire que les deux ont des sentiments l'un envers l'autre. Il y a tellement de sous-entendus dans cet animé qu'au bout d'un moment, tout le monde a bien compris qu'il y avait quelque chose entre les deux. Je vais vous parler seulement de l'histoire de Yes Precure 5 ou Yes Pretty Cure 5. Personnellement, moi j'ai découvert cet animé sous le nom de Yes Precure 5 et non Pretty Cure. Je vous promets que c'est vrai, donc pour moi c'est Precure 5. Nozomi et Rin sont donc deux meilleures amies d'enfance et Nozomi n'est pas du tout sûre de ce qu'elle veut faire dans la vie. Les clubs de l'école ne l'intéressent pas spécialement et puis elle a eu déjà beaucoup d'échecs et avec des résultats juste désastreux. Donc le matin, elle va pour prendre le bus et elle est distraite par un petit papillon rose qui passe et qui la poursuit dans une ruelle sombre. En tombant accidentellement sur un beau mec, elle s'est présentée à lui jusqu'à qu'il s'enfuit soudainement et qu'elle ne comprenne pas ce qui se passe finalement. Mais plus tard dans la matinée, après s'être publiquement embarrassée comme elle en a le secret, Nozomi s'est retrouvée face à Urara, lui proposant d'aider la sous-classe si elle en avait besoin. Et après le cours, Nozomi a vu le gars devant la bibliothèque et y entrer. Donc, intriguée comme elle peut l'être, elle a décidé de le suivre. Et c'est là où elle découvre qu'il était un animal tout doux qui s'appelait en fait Coco. Et elle a également trouvé le Dream Colette. Mais ce petit animal se fait attaquer et Nozomi a donc décidé d'aider Coco. En invoquant le papillon plus tôt pour obtenir le Pinky Catch, elle devient une précure, une Cure Dream. Et elle combat donc le monstre et le vin. C'est le début de sa vie en tant que précure. Nozomi du coup a immédiatement commencé à recruter d'autres précures telles que Rim. D'ailleurs Rim est la seconde précure et les deux ont ensuite eu du mal à comprendre ce que c'était finalement une précure. Et Nozomi, elle, a tenu à tenir sa promesse et a aidé Urara en lui faisant visiter l'école. Quand Komochi et Karen ont révélé qu'ils enquêtaient sur le lien de Nozomi et de ses amis avec les mystérieux accidents, Nozomi s'est immédiatement rendu compte qu'il correspondait parfaitement aux autres rôles de précure. Et donc les a convaincus de les rejoindre. Bon, Karen, elle a pas vraiment accepté parce que pour elle c'était un problème. C'était déjà assez grave qu'elle ne croit pas à l'histoire au début, bien qu'une certaine persistance et une attaque d'un monstre, a résolu le problème. Cependant, il y avait un problème beaucoup plus important, c'est que Karen n'a pas réussi à se transformer et a insisté pour que les autres ne l'abordent plus jamais ce sujet. Et finalement, c'est Nozomi qui, avec sa obstinance, a refusé de changer d'avis et qu'elle voulait que ce soit Karen la prochaine précure. Et finalement, après avoir parlé avec Jia, elle a dit à Karen que ce qu'ils avaient en commun était leur amour pour leurs parents. Et cela a semblé l'aider, car lorsque le monstre a attaqué de nouveau, toujours le même, celui avec lequel elle n'a pas réussi à se transformer, elle a finalement réussi à se transformer. Et c'est là où l'équipe était au complet. Et par la suite, nous avons le droit à de magnifiques combats, l'histoire d'amour, l'histoire avec les monstres, etc. Mais en soi, Nozomi, on connaît vraiment son histoire qu'au début de l'anime. Comme je vous le disais au début, il est fort probable que l'anniversaire de Nozomi tombe le 8 novembre, car c'est la même date que le film Joyeux anniversaire a été projeté dans les cinémas, alors que son anniversaire était célébré dans le film. Le zodiaque de Nozomi serait donc un scorpion,
Elle a partagé un premier baiser à l'écran dans la série Pretty Cure avec Coco. Et mon petit bonus que je trouve le plus drôle, c'est elle a tendance à prononcer un discours sur l'espoir et les rêves en plein milieu d'une bataille, ce qui provoque souvent les méchants et qui lui disent de se taire. Et ça, c'est souvent très drôle. Mais ces petits discours à la noix, on en a l'habitude et des fois, c'est bien agaçant, même pour nous qui ne sommes pas forcément méchants. Bon, finalement, ce personnage, c'est vraiment pas mon préféré de l'anime parce que mon préféré, c'est Coco. Mais bon, disons que je l'aime bien ce personnage parce que c'était le tout premier que je voyais dans ce style-là, rose, nanana. Parce que maintenant, aujourd'hui, tu regardes un Magical Girl, t'as toujours les mêmes clichés que dans Precure. Et pour moi, Precure, c'est genre le premier. Alors, c'est sûrement pas le premier qui est sorti de ce style-là, mais en tout cas, c'est le premier que j'ai vu de ce style-là. Donc, dans mon cœur, il a une place tout particulière. Vous, en commentaire, n'hésitez pas à me dire votre personnage préféré de cet animé, quel personnage vous souhaiterez possiblement voir sur un Tout Savoir Sûr. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.